toujours les Argentins. Et je hais ce pays, les gars. Depuis la Coupe du Monde 2022, au nom de Dieu, comment c'est une dinguerie, comment je peux pas me voir ce pays. Moi, je comprendrai jamais le RP. Vinicius, il est là, il marque, il danse. Et en mode, les Noirs, ils ont pas le droit de danser. Les Noirs, ils ont pas le droit de danser. Directement, c'est de la provocation. Bon, j'avoue que aussi, il a fait comme s'il zoukait le poteau de corner avec le symbole de Benfica. Mais c'est pas une raison, frère. Il a bien fait d'aller poucave. En temps normal, je me serais moqué de lui. Parce que comment il allait poucave, c'était vraiment trop drôle. Mais la tête d'Oam, lui, c'est un grand vicieux. En 2006, comme ça, il a caché sa bouche avant de dire le bail. Comme ça, s'il a des sanctions, il peut dire non, il a mal compris. Parce que j'ai vu sur les ralentis, quand le match il a commencé à reprendre aussi, il a commencé à dire hermano, hermano, en mode pour faire crari qu'il voulait dire hermano et non mono. En tout cas, force à Vinicius dans cette épreuve. Et franchement, comme Mbappé, il était vénère. Hein. C'est là que tu comprends que quand même, il aime Vinicius. C'est son gars un peu. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça et de ce jeune 2006 qui, voilà, il a été éduqué dans ça en vrai. Bao! Pas besoin d'aller casser la bouche aux racistes quand tu peux leur répondre en les baisant directement sur le terrain. Vinicius, t'es l'homme que tu penses être. L'homme des grands moments. Monsieur Ligue des Champions, nouvelle génération. T'as besoin d'un but en barrage pour gagner ton match à l'extérieur. T'appelles Vinicius. Tu lui donnes son ballon sur ce côté gauche et il fait le reste. Il rentre. Entrée surface, il enroule son ballon et il allume la cage en laissant le gardien pour mort au passage. Tellement ces doutes d'orloter les racistes, on va carrément zouker le poteau de corner. Carrément la meuf derrière, elle prend en photo. Tellement c'est doux. Et quand je dis qu'il est top 5 ailier gauche cette saison et pas 5ème, ça me faire passer pour un fou. Mais regardez les matchs. Mais ce mec-là, il a trop quelque chose dans les pieds. Déjà, j'ai jamais vu un mec se faire autant lyncher sur la place publique. Mais ce qui subit depuis des années sur les réseaux sociaux, sur les terrains de football, je vous jure qu'il y a très peu de joueurs dans l'histoire du football qui l'ont vécu. Et malgré ça, il reste là, au haut niveau, parce qu'il a quelque chose dans les pieds. Ce mec-là est trop fort. À la vie, à la mort, je le défendrai. Moi, je dis à son plein potentiel, ce mec-là, c'est un potentiel meilleur joueur du monde. Et franchement, mes mots sont doux. Et toi, on va pas t'oublier de sitôt. Il y a personne qui va me faire croire qu'il a pas été raciste. Son acte, il était prémédité. C'est la première fois que je vois un joueur lever son maillot pour cacher ce qu'il a à dire. D'habitude, ils mettent leurs mains et tout. Lui, tellement c'était calculé, il a mis tout son maillot, son vieux maillot là. Les gars, ce qui vient de se passer ce soir entre Benfica et le Real Madrid, c'est insupportable, inacceptable. Encore une fois, un joueur argentin, encore eux, toujours eux. Je sais, à part Messi et Di Maria là, je crois que tous les joueurs argentins ils sont racistes, c'est une dinguerie. Donc encore un joueur argentin qui insulte Vinicius de singe. Je sais pas si en Argentine, c'est une coutume ou c'est une bonne chose d'insulter les gens, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et eux, faut les sanctionner. Faut que eux faut qu'ils prennent cher. Et ce que Vinicius il a fait en allant s'asseoir sur le banc en mode je joue plus, c'est très bien. C'est même dommage qu'ils ont pas été plus loin et qu'ils sont pas tous sortis du terrain encore une fois comme Samuel Eto'o le disait. À un moment donné, faut taper fort. Au final, le joueur il est encore sur le terrain, pas de carton jaune, pas de carton rouge, et le match reprend normalement. Or que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il y a longtemps, Eto'o il a déjà dit sortez tous du terrain, ils vont comprendre à force. Parce qu'en fait, ces joueurs là, s'ils osent faire ça, c'est parce qu'il y a pas de sanction derrière, il y a rien. La preuve. Et Vini, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, on sait qu'il provoque, etc. Mais je suis désolé. En fait, il reçoit trop d'insultes racistes. Limite, c'est devenu banal d'insulter Vinicius. Ouais, je faut arrêter. Les stades, les supporters, les joueurs maintenant. Et vous connaissez, ils sont malins. Ils parlent comme ça, ils s'assument pas. Ils savent que les gens, ils vont lire sur les lèvres. Ils savent. C'est des lâches. Mais en fait, ce genre de joueur, et moi, je suis contre la violence, mais faut qu'un jour, un mec qui est sur le banc, qui joue pas trop, il rentre, il lui casse le genou. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Ces joueurs-là, ils méritent ça. T'as vu Bruce Granet qui disait que les joueurs ils méritent une fin de carrière, ceux qui vont chercher leur argent en Arabie Saoudite? Ben moi, je dis que eux, ce genre de joueurs, eux ils méritent une fin de carrière. Ces gens-là, faut leur péter le genou, tout simplement. Bref, j'espère que le Real ils vont écraser Benfica et que Vini va mettre un doublé, triplé, match aller, retour, tout ce que vous voulez. Là, contre Benfica, ben, je suis pour le Real à 1000%. Kylian Mbappé vient de balancer toutes les vérités sur le match, écoutez. Y después hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa de jugar la Champions, la mejor competición. Yo pienso que toda la gente que está aquí, tú eres periodista, te ilusiona mucho la Champions, ¿no? Claro, me ilusiona como jugador, ilusiona a la gente, ilusiona a los niños y tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada
y hay que hacer algo. Tu es supérieur à notre président Kylian. Parce que déjà, l'interview d'après-match, très calme, très bien parlé, dans ça tu excelles. Mais là où je te remercie, c'est qu'en tant que noir et en tant que homme, tu as défendu tes valeurs et le combat de Vini et le combat de tout le monde, toute personne bien constituée, puisque tu sais pertinemment que toi, Kylian Mbappé, ce que tu dis aura de l'impact et plus que d'autres joueurs. Et cette petite déclaration, ce joueur ne mérite de plus jouer. Parce que si tu dis pas ça, tu sais qu'il va se passer c'est quoi sanctions, amende, ils vont payer, ils sont tous riches. 2-3 matchs de suspension, dans tous les cas ils sont éliminés le prochain tour. Et fin, que t'as fait aujourd'hui Kylian, ça va rester gravé. Hein. Gracias, thank you, merci, shukran, comme on dit en allemand, je sais pas. Tu t'es pas caché. Pour Otamendi c'était pareil. Bonhomme mon frère, je suis même plus dans les blagues dans ton football de bonhomme. Je pense qu'on n'avait encore jamais vu Mbappé dans une colère aussi noire. La seule manière d'arrêter Vinicius quand il est à son niveau, apparemment, c'est le racisme. Déjà, après son but, il prend un carton jaune parce qu'il a célébré en dansant. Un but magnifique où il vient casser la lucarne du gardien du Benfica. Et pourtant, j'ai bien l'impression que quand c'est Vinicius, le carton jaune, il sort bien facilement. Encore une fois, un Argentin qui est raciste. Et des fans de Messi supportent cette équipe à la Coupe du Monde. Vinicius a été tellement fort pour lui ce soir qu'encore une fois, il faut le traiter de singe pour le faire sortir de son match. Et quand il aura la mauvaise réaction, encore une fois, on va lui tomber dessus parce qu'à ce qui paraît, il a un mauvais comportement. La chose la plus choquante avec Vinicius, c'est que quand il est fort, il est tellement fort qu'il peut être le meilleur joueur du monde. Dans ses derniers gestes, tu vois clairement qu'il a retrouvé la confiance qui lui manquait depuis un moment. Ce qui me fait plaisir avec Vinicius, c'est que quand il est en forme, toute l'équipe de Madrid est en forme. Ce soir, l'attitude du Benfica était complètement dégueulasse, mais continuait bien à la supporter. À la base, on était juste venu pour jouer au foot, on a fini avec des insultes racistes parce qu'on est trop fort. Soyez à l'affût pour le retour qu'on va leur réserver au Bernabeu. Ils ont bien fait les malins en Portugal, mais il faut savoir que les 90 minutes au Bernabeu, elles sont très longues. Et incroyable en 2026 que l'arbitre ne réagisse pas à ce genre d'événement. Tranquille, on va bien les accueillir au Bernabeu. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau cœur. Encore un match qu'on va pas oublier. Tout se passait pourtant bien, mais il a fallu qu'il y en ait un qui vienne ouvrir sa gbève encore. Et avant ça, est-ce qu'on peut parler du Real Madrid? Ça, c'est un Real Madrid discipliné. Je savais pas qu'on pouvait être aussi ordonné. Lors des 10 premières minutes, j'ai eu un peu peur avec une équipe de Benfica qui nous mettait énormément de pression. Ils avaient pris le contrôle du ballon, ça poussait énormément. Et plus le temps avançait, plus on voyait une équipe du Real Madrid qui prenait l'ascendant sur le match. Avec un Kylian Mbappé et Vinicius qui, pendant les 10 premières minutes, avaient l'air un peu bizarre dans le placement. Ils étaient beaucoup trop loin l'un de l'autre. Et finalement, on a su tenir bon pendant le temps faible. Défensivement, on a été impeccable. Chouameni, Kamavinga, match de patron aujourd'hui en défense. En parlant encore une fois de l'apport offensif de Trent Alexander-Arnold aujourd'hui. À un moment, il a lâché un caviar à Kylian Mbappé qui malheureusement n'a pas su terminer. Kylian Mbappé qui malgré son bon match n'était pas très en réussite devant les buts. Mais heureusement que cet homme-là était là aujourd'hui après son incroyable match la dernière fois en Liga. Là aujourd'hui, il vient remettre ça. Magnifique but de Vinicius les amis, quel enroulé. C'est sa compétition, on vous a dit. Malheureusement comme on le connaît, quand il a ce niveau-là, il vient toujours avec des problèmes. Après j'ai envie de dire c'est pas de sa faute, c'est lui là qui a ouvert sa bouche. Je vous laisse deviner son origine. Le gars il sort un propos raciste à Vinicius. Vinicius s'empresse pour aller dire ça à l'arbitre. Et là, l'arbitre stoppe le match. Belle décision. Apparemment, pour vous dire, Vinicius ne voulait plus jouer. Il est allé s'asseoir. Après discussion avec tout le monde, il a décidé de revenir sur le terrain. Et là, la deuxième mi-temps reprend avec une équipe de Benfica qui avait beaucoup de mal à ressortir du pressing du Real Madrid. Le Real Madrid qui presse haut. Alors là, j'aurais tout vu. Franchement, on a été très bon dans ce match-là. Rien à dire. Avec si Vinicius un jour il met une patate à un joueur, bah je vais le défendre. Parce qu'en fait, c'est pas la 5e, c'est pas la 10e, c'est pas la 15e fois. Et genre Vinicius, il doit faire avec. Genre, y a pas vu que c'est Vinicius, y a pas de souci. Donc apparemment, le petit, c'est un fan, hein. C'est un petit fan. Vinicius, attrape-le là derrière du stade. Masse-le, fais fuiter les vidéos. Vous êtes tous là, oui, l'Argentine, si un France-Argentine, vous allez tous porter le maillot de l'Argentine. Arrêtez de faire semblant, on vous a vu à la dernière Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi. Vous êtes étonnés d'un comportement raciste d'un Argentin. Épisode à la Coupe du Monde, l'épisode dans le bus. Vous savez, à ces messieurs, c'est qui leurs arrière-grands-parents? Est-ce que vous êtes renseignés un petit peu d'où ils viennent? Ils sont pas argentins à la base des bases, hein. À la base des bases, ils ont fait bordel en Europe. Une fois qu'ils ont fini de faire bordel, ils sont partis en Amérique du Sud. Et ces jours-là, c'est leurs descendants tout simplement. Donc ne faites pas les choquer. Après Otamendi, le zgueg, vraiment lui, il a un zgueg à la place du front en fait. Et Coupe du Monde. Mais c'est pas ça le sujet, Otamendi. C'est pas ça le sujet. Pour tous ceux qui disent oui, mais le public de Benfica, il les a applaudis. Et ça se trouve, ils savent même pas le contexte. Vous êtes déjà allé dans un stade. Ils ont même pas le contexte. Ils l'ont applaudi parce que c'est leurs joueurs, ils savent pas. C'est triste, mais la seule manière que ça s'arrête, c'est le coude. Du racisme en 2026, 500. Tous ceux qui vont me dire, mais on sait pas ce qu'il a dit. Pourquoi il lève son maillot? Vous là, venez même pas dans mes commentaires, j'ai même pas envie d'échanger avec vous. Je vais passer directement à autre chose. Prestiani, j'ai vu la tête du gars, j'ai dit, oh. Mais lui, on dirait un gars d'Amérique du Sud, hein. Me dis pas que c'est ce pays-là. J'étais en mode, mais attends, il y a Otamendi à côté qui parle avec lui. Je me suis dit, mais ne me dis pas quand même que c'est ce pays-là. Non, il y a déjà trop de passifs, il y a trop de passés, en fait. Ça veut pas être encore eux. Genre, toujours les mêmes. Genre, non. Mais si, encore un Argentin.
Après, les autres enculés qui vont aller supporter encore l'Argentine. Mais non, nous, c'est pas pareil, c'est pour l'Argentine. Eh, quand tu supportes un pays, tu supportes tes idées, tu supportes tout le monde. Donc arrêtez de vouloir machiner vos trucs ou quoi, vous êtes juste des donneurs de seuf. Voilà, vous êtes des donneurs de seuf. Moi, je suis arbitre, un truc comme ça, je rigole même pas. Expulsion du joueur. Déjà, ça, c'est sûr. Et limite, j'arrête le match. Mais je pense plus que je dégage le joueur, je lui dis casse-toi. Et après, ils décideront de ça, sanction, tout ça, c'est pas mon truc. Mais dégage de ce terrain, t'as rien à faire ici. Les autres enculés de supporters qui commencent à siffler Vinicius parce qu'ils dénoncent du racisme. Ils dénoncent du Moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le football aujourd'hui. Vinicius Junior, c'est le seul joueur du monde qui a plus le droit de célébrer, qui a plus le droit de danser. Et je vais vous résumer la folle histoire qui s'est passée ce soir autour de Vinicius Junior avec le Real Madrid. Tout d'abord, Vinicius, il marque un banger, les gars. Allez voir le but, il est incroyable. Et derrière, il va célébrer en dansant. Il chambre, il danse, il n'y a pas de souci, il est à l'extérieur. Après, il a continué sa célébration en montrant son maillot, etc. Bref. Du chambrage comme on voit tous les week-ends dans tous les stades. Beaucoup de joueurs dansent, les gars, dans tous les joueurs, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, beaucoup de joueurs dansent. Et là, Vinicius Junior, il prend un jaune. Il sait pas pourquoi. Pour chambrage, moi je suis pas d'accord avec ce jaune. Comment d'autres joueurs ils dansent, lui il peut pas. Vini en fait, il a pas le droit de célébrer ses buts, je crois. C'est ça la réalité. Et bref, il prend son carton jaune, le jeu va reprendre. Et là, un homme plein de courage, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de l'appeler, avec tout son courage, il le prend à deux mains, il met son t-shirt sur la bouche et il dit des insultes à Vinicius. Apparemment, d'après Vinicius, il lui aurait dit mono, ce qui signifie singe en espagnol. Comme par hasard, on peut pas vérifier avec la VAR ou quoi parce qu'il met son t-shirt sur la bouche à ce moment-là. Depuis tout à l'heure, il parlait avec Vini, il s'insultait les deux, hein. Ils se chambraient les deux, y a pas de souci. Mais au moment où il a dit ça, il a mis son t-shirt sur la bouche. Si ça c'est pas une phase de coupable, je sais pas. Je veux pas l'accuser à tort les gars, mais j'ai des forts doutes sur lui. Derrière, l'arbitre, le Texier, il arrête le match. Pendant 8-10 minutes, le match est arrêté. Les joueurs, ils attendent. Vini s'est mis sur le banc, il s'est mis à l'écart parce que les gars, il y avait des grandes embrouilles et moi j'ai bien aimé le comportement de Kylian Mbappé à ce moment-là parce que Mbappé les gars, il était foudrage parce que lui il était juste à côté des insultes et je pense qu'à ce moment-là, il a compris et Otamendi les gars de l'autre côté, il défendait son coéquipier, qu'est-ce que tu veux dire? Bref, pendant 10 minutes, ça s'embrouille entre l'arbitre, les coachs, les joueurs, etc. Vini se met à l'écart, ils attendent. Le match, il reprend 10 minutes après. Mais la réalité, c'est que le match, il a jamais repris parce que à partir de la 50e, ça y est, c'était fini, les gars. Le match, il a repris dans une ambiance pesante. Vini se faisait siffler. Même les joueurs de Benfica, j'ai l'impression qu'ils voulaient plus jouer. Les joueurs du Real, ils jouaient à moitié. C'était l'embrouille, les gars. Franchement, comment gâcher un match de foot et comment en 2026, on arrive encore à avoir des situations comme ça dans le football. Je précise avant le match, les gars, ça c'est un débrief du match sans parler de l'embrouille qu'il y a eu avec Vinicius Junior. J'ai fait une vidéo complète pour parler de ce qui s'est passé et dire ce que j'en pense. Maintenant, là, je vais parler uniquement football, uniquement du match. Victoire 1-0 du Real Madrid à l'extérieur face au Benfica Lisbonne. Les gars, c'était un match difficile. C'était un match dans un contexte aussi difficile pour la deuxième période, mais ça s'est bien passé pour le Real Madrid. Et au-delà de ça, les gars, j'ai bien aimé le Real parce que franchement, ils se sont fait éclater pendant 5 minutes. Le Real ne voyait pas le jour. Et puis après, petit à petit, ils sont remontés. Et à partir de la 25e, 30e minute, ils ont mis la main sur le match. Ils auraient pu marquer en première mi-temps, mais Troubine a fait des arrêts exceptionnels. Ensuite, en deuxième mi-temps, tout début de deuxième mi-temps, Vinicius, il claque un but, les gars, comme il a le secret. Ça, c'est le Vinicius des grands soirs. Ça, c'est le Vinicius Champions League. Ça, c'est le Vinicius qu'on aime bien. Et pour revenir sur les joueurs, les gars, franchement, Hüseyin, Rudiger, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Rudiger apporte ce calme, apporte cette expérience que Hüseyin a besoin pour être à son top niveau. Carreras, top. Trent, top. Tchouaméni, Kamavinga, les gars, aujourd'hui, vraiment, c'est un de leurs meilleurs matchs de la saison. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus à ce niveau-là. Valverde, j'adore Valverde avec Trent, ce qu'ils arrivent à produire les deux, comment ils se compensent l'un l'autre. Arda Güler qui pour moi fait un bon match, conservation de balle, dos au jeu, il arrive, il relance, il court avec le ballon, c'était vraiment bien. Vini, il met un but et Mbappé aussi les gars, il a été très dangereux aujourd'hui, même si Mbappé j'aurais aimé qu'il mette un but parce qu'il a eu les occasions pour le faire. Ça y est les gars, Mbappé c'est un patron et il a raison. Après les incidents racistes envers Vinicius, il est allé vers Prestiani, il lui a dit t'es un putain de raciste, t'es un putain de raciste 2 fois les gars. Et regarde, hein, il lui dit au visage et c'est comme ça qu'il faut les traiter les gens comme ça. Faut leur renvoyer au visage ce qu'ils font. Parce que là je vous le dis les gars, Prestiani il était pas bien. Il savait qu'il avait fait une connerie. Il était vraiment pas bien. Parce que pour vous dire la vérité, hein, j'ai jamais vu Mbappé aussi énervé pendant un match de football, les gars. Mbappé, il était à 2 doigts de le mêler et il a raison. Et après, derrière, quand Otamendi, il est venu pour essayer de défendre, ou je sais pas ce qu'il a voulu faire Otamendi, les gars, mais il a commencé à pousser Mbappé. Mbappé l'a remis à l'heure aussi. Mbappé lui a dit, toi, fais attention à toi. Bien sûr, la réponse de Otamendi, les gars, le débile du siècle, hein, lui, il va vers Vinicius, il lui montre ses tatouages avec ses trophées. Autant c'est un défenseur vraiment fort, autant les gars, il a le cerveau qui est vraiment sous l'eau, je crois, il a de la Red Bull dans le cerveau, ce gars-là. Vini, il a été victime de racisme. Il lui montre la Coupe du Monde. Sérieux.
C'est pour ça, les gars, moi je vous dis, hein, Mbappé, Vinicius, vous pourrez me dire ce que vous voulez. L'entente, elle n'est pas au top sur le terrain. C'est vrai footballistiquement parlant. Mais les gars, ils sont là les uns pour les autres. Et c'est comme ça que tu crées un groupe. Et moi, ça, les gars, j'aime bien voir les autres défendre. Combien de joueurs, les gars, auraient laissé Vinicius Junior tout seul, en tant que coéquipier? Combien de joueurs ne seraient même pas venus le voir? Ben les gars, ce que Mbappé il a fait ce soir, ça montre que c'est un patron. Ce que Vinicius il a fait ce soir, ça montre que c'est un patron et que c'est deux grands joueurs avec des grands égos et c'est bien. Ils ont une grande personnalité et ils l'assument. Je suis pas pour Madrid, hein. La meilleure des réponses. Vinicius, la meilleure des réponses. Je me rappelle plus si le but il l'a mis avant ou après, mais en tout cas il l'a mis pendant ce match. Quand il est dans cette position-là sur la gauche et qu'il se met à frapper, c'est trop. Je te jure que tu peux pas l'arrêter, il est trop fort. Et franchement, ce qui arrive dans le football encore en Big 2026, c'est une honte. Et en plus de ça, toujours avec le même joueur. Toujours avec le même joueur. Il vient juste pour jouer au foot avec son équipe. Il faut qu'il se passe des choses comme ça dans le stade. Vinicius, il a eu raison, il est tout de suite parti voir l'arbitre pour dénoncer ce qui s'était passé. Et normalement, je vous dis la vérité, hein, normalement, on arrête le match. Pour qu'il ne se passe plus jamais des choses pareilles, on arrête le match. Reprogrammez ou tout ce que vous voulez, mais le match, il doit s'arrêter sur le champ. Parce que ça peut déstabiliser un joueur, ça peut vexer un joueur, ça peut faire pleurer un joueur. Mais la meilleure des réponses, elle est sur le terrain. Le Real Madrid qui s'impose 1-0 grâce à un but de Vinicius. En deuxième mi-temps, Lucard sur la gauche, devant les supporters du Benfica. Il n'y a pas meilleure des réponses. En plus, juste derrière, il vient célébrer vers le poteau de corner. Les gars, je vous jure, Vinicius, il fait trop rire. Regardez comment il a célébré. C'est ça qu'on veut voir. Donc en vrai de vrai, c'est la meilleure des réponses. En fait, Vinicius, c'est le seul mec du monde qui doit cautionner des insultes racistes, en fait, venues d'ailleurs. Mais en fait, vous vivez dans quel monde? Dans quel monde vous vivez? Là, ce sera même pas un débrief. Je vais même pas parler de football parce qu'il y a eu que 1-0. D'ailleurs, c'est Vinicius qui met un banger dans la grande pente raciste, là, justement. Parce que si la honte avait un visage, elle ressemblerait à lui. Un Argentin. Évidemment, pour pas changer. Bien évidemment, c'est un cas isolé. Je veux pas faire l'idiot à les mettre dans le même sac. Mais en fait, il y en a marre. Ils auraient même dû arrêter le match. Je vous parle très sérieusement. Parce que ce genre de choses ne sont pas normales. On ne doit pas les cautionner sur un terrain. C'est le seul mec du monde qui n'a pas le droit de célébrer un but. Il va célébrer, on va voir une interprétation démesurée. Ah, mais Vinicius, en fait, Vinicius célèbre égale Vinicius provocation. Mais à quelle heure de l'année il n'a pas le droit de célébrer un but? Ça va pas ou quoi? Chez vous, qu'est-ce qui tourne par rond? En tout cas, banger dans vos tentes. Et ça, c'est mérité. Le Real Madrid s'impose par l'intermédiaire de Vinicius qui nous met un but exceptionnel. D'ailleurs, je comprends la frustration des supporters de Benfica. Ceux qui étaient dans le stade, je précise, et qui ont crié, qui ont sifflé lorsque c'est Vinicius qui touchait la balle. Je tiens à vous le dire juste comme ça au cas où. Vous venez tout simplement de rejoindre la liste des supporters les plus abrutis de l'histoire du football. Parce que votre réaction à ce qui s'est passé, plutôt que de siffler votre joueur, qui a honte de rien justement, qui a pas honte d'insulter Vinicius, et qui met son t-shirt sur sa bouche parce qu'il a bien compris. En fait, le truc, c'est que pour entrer dans la tête à Vinicius, ils savent comment faire. C'est une dinguerie d'user du racisme justement pour le faire sortir de son match. Est-ce que vous avez plus honte de rien? Vous utilisez toutes les armes possibles et imaginables en fait. Mais soyez digne. Soyez digne, respectez-vous. En tout cas, banger dans vos temps, je répète, c'est mérité, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Attendez. En fait, ce qui me met hors de moi dans cette histoire, c'est que ce type, les gars, il va sûrement s'en sortir indemne. Mais vraiment, il va sûrement s'en sortir indemne parce qu'il a eu des propos racistes envers Vinicius. Mais le mec, il s'est caché. Il s'est caché. Donc ça veut dire qu'en soi, quand on regarde bien les choses, on n'a pas de preuves. Et c'est justement pour ça que l'arbitre, il a pas pu l'exclure. C'est parce que le mec, il s'est caché. À la base, oui, quand les joueurs, ils parlent entre eux, normalement, ils sont censés mettre la main devant la bouche ou se cacher, entre guillemets, pour pas qu'on puisse comprendre. Et ce type, il a justement utilisé cette méthode pour insulter Vinicius de vous savez quoi. Et honnêtement, le racisme dans le football, il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Encore avant, c'était dans les tribunes. Parfois, c'était les supporters, etc. Et comme on dit, entre guillemets, on peut pas avoir le contrôle sur toutes les personnes qui rentrent dans les stades, car en soi, on les connaît pas. Mais si maintenant, le racisme, il commence même à être créé sur le terrain, désolé, j'arrive même pas à parler parce que c'est dégueulasse en fait, c'est dégueulasse. Même les 22 acteurs en mode entre eux. Bien évidemment, j'inclus pas tout le monde. Hein. On parle que d'un seul joueur et on sait très bien de qui on parle. Mais c'est scandaleux les gars, c'est dégueulasse. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ce qui me fait mal, c'est que ça se trouve que le mec il va s'en sortir indemne parce qu'en soi on n'a pas de preuves, etc. Mais entre nous les gars, on va pas se mentir ici, Vinicius il est pas fou pour apporter de tels propos. Le mec il est pas fou pour le faire. Bref, en tout cas, force à Vinicius, force également à toutes les personnes qui subissent du racisme parce que vraiment c'est juste pas possible ce genre de comportement en 2026. Et j'espère que la FIFA, je ne sais pas comment, parce qu'en soi on ne pourra pas le prouver, vont réussir à faire quelque chose pour qu'en fait ce mec-là il soit puni, voilà. Et vous osez dire qu'il ne s'aime pas. Et vous osez dire qu'il ne s'aime pas. Le comportement de Mbappé quand Vinicius a reçu ses insultes racistes, bonhomme. Il a même pas cherché à savoir. Il a confiance en son coéquipier. Vinicius a parlé, il est parti voir directement. T'es un putain de raciste. Il lui a dit clairement, désolé, je ne mâcherai pas mes mots, je ne censurerai pas mes mots. Comme lui ne les a pas censurés. Parce que lui, comme il l'a dit, il ne mérite pas qu'on dise son nom.
Le match, il a eu encore un comportement irréprochable. Il a pris ses insultes comme si c'était lui qui s'était fait insulter. Il est parti au contact d'Otamendi en lui disant la vérité. Il a porté son coéquipier comme un capitaine, comme un leader. Il n'est pas parti voir Vinicius en essayant de tempérer la situation. Il a fait front avec Vinicius. Ça, c'est un comportement. Et en conférence de presse, il a clôturé le spectacle en disant que ce mec ne devrait plus jamais jouer la Ligue des Champions. Et on sait qu'il a de l'aura, on sait très bien qu'il pèse beaucoup, et ça va faire parler. Il a dit que ça devrait être une enquête. Pourquoi il s'est caché la bouche à votre avis? Pourquoi? S'il devait l'insulter de tous les noms d'oiseaux qu'on entend dans les terrains, il ne se serait pas caché la bouche. Merci Mbappé pour ce comportement exemplaire et solidaire envers ton frère. Voilà. C'est le moment où il dit et il réalise qu'il a dit une dinguerie. Regardez, là il a capté là. Il sait qu'il a fait une dinguerie. Et ce petit joueur de merde, il se cache pour le faire. Porte tes couilles, va au bout. C'est même pas à lui que j'en veux le plus. Barreiro, joueur noir de Benfica, qui pendant cette même action était en train de parler avec lui après. Donc Vinicius c'est un fou du bus. Il s'est réveillé un bon matin. Il a dit, lui il m'a dit ça et il va voir l'arbitre alors qu'il vient de marquer un but. Lopez, Cabral, Cabrel, ces joueurs-là que j'en veux le plus. Parce que eux, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils n'ont rien fait. Alors que ce mec-là a dit singe à Vinicius. C'est pour défendre un joueur de merde. Il n'y a qu'un joueur de merde qui peut aller le défendre corps et âme en fait. Otamendi, qui se met en tant que capitaine, ne va même pas voir son joueur qui a eu des propos inacceptables, mais va s'embrouiller avec les joueurs du Real. L'énervement de Kylian Mbappé, il m'a régalé aujourd'hui. Il ne voulait plus jouer le match. Lui, son match, il était fini déjà. À partir de ce moment-là, le match Mbappé, il est fini. Il veut qu'une chose, abattre l'ennemi. Il voulait se taper, il voulait se péter. Merci pour ça, Kylian, de défendre la cause de Vinicius ainsi. Pareil pour le banc du Real Madrid et de Valverde. Les gars, fallait voir les interventions de Valverde après ça. C'est triste, on est en 2026. C'est même plus les supporters qui insultent, c'est les joueurs. Et le pire, c'est que les supporters de Benfica l'ont applaudi à sa sortie. J'ai pas envie de tout mélanger, mais c'est triste. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Merci Mbappé, pour la première fois je suis entièrement d'accord avec lui. Et profitez-en les gars parce que c'est pas prêt de se reproduire. Là il a dit les termes. Il a dit les termes parce que quand je vois des Mourinho, des joueurs de Benfica ou même du Real qui sont un petit peu entre les deux, non mais peut-être qu'il a pas dit ça, mais on va voir, peut-être que la vidéo elle va donner raison, peut-être qu'elle va donner tort. Non. Mbappé a dit les termes. C'est un de racisme. C'est aussi simple que ça, on va pas aller plus loin. On va même pas aller plus loin quand tu vois certains qui essaient encore de défendre, quand il y en a certains qui veulent encore essayer de justifier ce qu'a pu faire ce joueur-là. Pour moi, je suis désolé, c'est inacceptable. Donc là, pour le coup, je suis le premier à très souvent critiquer Mbappé. Même très souvent. Mais là, les gars, quand tu vois qu'il ose prendre position directement, il lui a dit directement que ce qu'il pensait par rapport à ça. Et même juste derrière, en conférence de presse, ou plutôt en zone mixte, juste derrière, il a même pas hésité à condamner ce qui s'est passé. Et c'est là où je peux dire franchement, bravo. Bravo à Mbappé pour le coup. Mourinho, il a craqué ou quoi, les gars? Donc là, son seul argument pour te dire que Benfica, c'est pas un club raciste, c'est que Eusebio, qui était un joueur noir, c'est l'une des plus grandes légendes du club. C'est ça ton argument? Franchement, à la base, les gars, je vous dis la vérité, à la base, je suspectais même pas Benfica. À la base, je disais même, pour moi, je considérais pas forcément que le club était raciste parce que t'as juste un joueur qui est stupide et qui a tenu des propos comme ça. Mais depuis qu'il a dit cette phrase, depuis que Mourinho a voulu sortir cet argument-là, je commence à avoir des doutes, les gars, je vous dis la vérité. C'est comme si tu disais, ouais, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. J'ai une dent de requin du Madagascar. J'ai fait un safari en Tanzanie. Pour moi, c'est la même chose, les gars. Pour moi, franchement, Mourinho, il m'a un peu déçu. Quand tu vois qu'en plus de ça, à aucun moment il veut vraiment défendre Vinicius, à aucun moment il veut prendre position, à aucun moment même il a décidé de faire sortir son joueur, il a décidé de sanctionner son joueur, et derrière même il défend son joueur en conférence de presse, alors qu'on sait très bien, s'il y a bien un coach qui d'habitude se bouscule pas forcément pour défendre ses joueurs, c'est bien là, c'est bien lui plutôt. Mais là pour le coup c'est l'inverse. Je déteste Vinicius, les gars. C'est un joueur qui passe son temps à simuler, qui est arrogant, qui manque de fair play, qui est très provocateur. Mais ça n'empêche pas que là, il a tout mon soutien, les frères. Comment c'est possible qu'en 2026, t'as encore un joueur qui se fait insulter de singe pour sa couleur de peau? Comment c'est possible, les gars?
2026. Et c'est toujours la même chose. 2026, et ça avancera jamais, les gars, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Aucune conséquence. Juste derrière. Le joueur qui s'est fait insulter, il s'est pas fait expulser. Le match juste derrière a repris comme si de rien n'était. Et pourtant, voilà, encore une fois, le même cinéma que d'habitude. L'arbitre qui arrête le match pour reprendre juste derrière 10 minutes après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Soit t'arrêtes le match définitivement, soit t'expulses le joueur qui a insulté. Mais c'est ou l'un ou l'autre. À aucun moment, non seulement le match peut reprendre, mais en plus de ça, avec ce chien de Prestiani, là, je sais pas quoi, qui est encore sur le terrain, qui a même pas pris un carton jaune, les gars. Alors je veux bien, c'est le protocole, c'est normal, voilà, ça fait partie du protocole, mais ce protocole est pourri, ce protocole est pas normal, les gars, je suis désolé. Vous croyez pourquoi il cassait sa bouche, les frères? Pour sentir la transpiration, pour sentir s'il sentait bon ou pas? Vous croyez que c'était pourquoi qu'il a caché sa bouche au moment où il a parlé à Vinicius? On sait tous très bien ce qu'il a dit, les gars, on sait tous très bien ce qu'il a dit. Et le plus dingue et le plus fou dans tout ça, c'est que quand les joueurs sont entrés sur le terrain, quand le match a repris, c'est Vinicius qui s'est fait siffler juste derrière. Pendant que Prestiani s'est fait applaudir par son public, encore une fois, comme si de rien n'était. C'est grave, les gars, c'est scandaleux. C'est là où on n'avancera jamais, les gars. J'en ai marre! J'en ai marre! Marre que le football de haut niveau soit gâché par ce genre de choses. Marre que les soirées de Ligue des Champions nous fassent parler d'autre chose que de football. Marre de voir que ce style de choses peuvent se produire entre coéquipiers ou entre rivaux dans un match du football, entre 22 acteurs sur le terrain. C'est inadmissible. Ce joueur a mis son maillot devant la bouche, donc on ne saura pas vraiment ce qu'il a dit. Mais on peut pas nous faire croire aujourd'hui que Vinicius Junior, qui ne parlait même pas avec le joueur à ce moment-là, soit parti et ait décidé de quitter le terrain parce que ce mec aurait dit simplement une insulte normale. Non, c'est pas possible. Et je suis dégoûté parce que ce petit, c'est l'avenir de l'Argentine niveau football, il est tellement bon. Comment tu peux t'abaisser à ce genre de choses? Il est pas exclu parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il a dit ça. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été formidablement arbitré de la part de monsieur Le Texier. Mais on sait tous que ce qui a été dit là, c'est quelque chose qui a dépassé les bornes. Et je vais le dire très honnêtement, si je suis Vinicius Junior aujourd'hui, je rentre au vestiaire. Je rentre au vestiaire. Parce que lorsque c'est les supporters, bon, tu peux pas faire grand chose. Mais quand c'est entre deux des 22 acteurs qui sont sur le terrain, qui sont censés prôner le respect et l'égalité de tous, ça c'est inadmissible. Et je vais m'arrêter là parce qu'après je vais parler de football parce que je déteste parler de ce genre de choses. Mais à un moment donné, c'est des choses qui dépassent le cadre du football et auxquelles il faut savoir dire stop. Ici on est là pour parler de football et de rien d'autre.